Cher jury, cher auditoire, cher contradicteur, je suis Catwoman. Écoutez-moi rugir. N'entendez-vous pas ce joli miaou qui sonne à vos oreilles? N'est-il pas charmant? Cher contradicteur, oseriez-vous fouetter les représentants de mon espèce? Non. Vous, bourreaux de tout ordre, il se pourrait bien que moi et mon chat à 9 queues, nous vous lacérions le visage. Oui, vous avez bien entendu, je parle de chat à 9 queues. Oui, c'est beaucoup, et ça commence à faire mal, si vous voyez ce que je veux dire. Mais il s'agit en fait d'un fouet qui vous cingle le corps. Méfiez-vous-en. Digne représentant de la race féline, Catwoman ne fuit pas devant sa tâche. Elle ne remet pas à plus tard ce qu'elle peut faire sur le moment même. Elle cède de ses attributs pour cela. J'ai récemment eu l'occasion de vendre un inspiré. Comme toute étudiante en droit, après une semaine harassante d'examen, je me reposais sur mon canapé, tranquillement en train de regarder un film. Puis, la vérité me rattrape. Je devais m'y remettre. Bien malement pris, je bâillais, m'étirais, fis le dos rond, regardais un objet fixement, rien n'y fit. L'idée de sortir de mon canapé ne m'était envisageable. Bien malement pris, je regardais donc ce dessin animé qui m'inspire tellement, c'était Catwoman, mon personnage préféré, puis le déclic apparut. Je devais cravacher. Mais quel était donc ce sentiment qui me rebutait? Je vous le dis, vous le connaissez, la procrastination. Comprenez la paresse. Appelons un chat, c'est la flemme. Mais je me disais aussi, qu'avait donc fait de mon agilité, ma vivacité et rapidité? Elle s'était envolée. Je cherchais désespérément quelque chose à me mettre sous la main. Hélas, je n'avais aucun animal de compagnie. Pas de compagnie, c'est dommage. Bas les pattes, je chassais ces idées noires de mon esprit. Je devais m'y remettre. Je me fis violence et bondissais aussitôt sur mes préoccupations principales. Oui, en effet, ainsi avais-je d'autres choses à faire que de ne rien faire. Devait-on s'évertuer à fouetter tous les chats qui nous passaient sous la main? Eh bien non. La première question que je me suis posée, c'est qui voudrait fouetter un chat? N'avez-vous donc pas d'autres préoccupations plus brûlantes que celle-ci? Oh, quand même. Déjà, j'en appelle à votre humanité. Elle représente le fleuron de notre civilisation. Si votre cœur vous abstient de ne serait-ce que toucher à un poil de l'animal, pourquoi iriez-vous contre votre propre sentiment? Faites donc de la place au Rousseau qui sommeille en vous. L'animal est sensible, et il nous rend sensibles. Oui, par exemple, prenez ce dessin animé, encore une fois, qui a bercé mon enfance. Vous avez des chats, un majordome qui les martyrise, et des chansons à peu près toutes les 2 minutes. Bon, je pense que vous aurez deviné de quel film je parle. Pour ceux qui n'avaient pas compris, c'est un Disney, je ne peux pas en dire plus. Eh bien, vous gardez un enfant. Cet enfant regarde donc ce dessin animé. Vous en avez marre, vous avez passé une journée affreuse, et vous attendez chez vous pour regarder l'épisode palpitant de Game of Thrones. Alors, contrairement à mon contradicteur, je ne spoilerai pas. Vous en avez marre, l'enfant continue de regarder terrifié le majordome en train d'enlever les chatons. Vous trouvez ça ridicule, et puis vous lâchez, oh mais j'ai d'autres chats à fouetter. Bien mal vous en aurez appris, l'enfant émotif se met à pleurer. Vous n'avez plus d'échappatoire possible. Votre seul rôle sera de réconforter l'enfant. Vous n'allez quand même pas l'abandonner, non. Eh bien, vous devrez faire face à vos responsabilités. Terminez le fouettage de chat. Laissez place à un peu de tendresse. Si le joli minois d'un minou peut attendrir la plupart d'entre nous, je dis bien la plupart, il représente aussi la protection. C'est un animal protégé et protecteur. Ainsi, vous avez 2 choix. Si vous décidez de fouetter un animal, vous vous retrouvez soit avec Brigitte Bardot sur le dos, soit avec un code pénal au travers de la figure. Et croyez-moi, ça fait mal. Alors je vous laisse le choix, monsieur le conducteur. Alors j'ai dit que le chat était symbole de protection et que c'était un animal protégé. Oui, parce qu'on oublie trop souvent, mais le chat a été le symbole de divination de protection dans l'Égypte antique. Il mangeait les rats, les souris, et il protégeait les habitants des maladies. Alors pourquoi fouetterait-on un chat s'il est là pour nous protéger? Je vous le demande. Il est interdit de le maltraiter, de le tuer. Ainsi, j'ose imaginer que si un Égyptien se donnait à cette activité, recevrait-il des coups de flagellum égyptien?
Sans doute. Allons-nous donc supposer que les Égyptiens se pavanaient mollement à d'autres préoccupations? Non. Ils étaient entièrement dédiés au chat, à la prière pour le chat. Et j'en finirai avec ça. Pour conclure, je dirais que le chat n'est pas simplement le symbole de toute cette tendresse, amour, etc., et de protection, mais aussi pour moi, c'est quelque chose qui a été révélateur. De dynamisme, de revanche. J'en reviens encore à mon personnage de comics préféré, vous l'aurez compris, Catwoman. Eh bien, pour en revenir à cette femme, chatte trop souvent opprimée, cette chatte prend sa revanche sur l'ascendant masculin. Elle m'a permis de comprendre qu'il fallait rester concentré sur un seul but, ne pas s'éparpiller. Elle m'a donné un coup de fouet. Eh bien, le chat fouetté devient alors le chat fouettard. Sauf qui patte, vous direz-vous. Eh bien non, les chats prennent leur revanche. Vous ne pouvez plus leur échapper. Après avoir fustigé tous ces matous, que reste-t-il à fouetter? Ce que vous avez repoussé au dernier moment ressurgit sous la pression du bâton. Au fond, je finirai par dire cela. Peu importe que les chats soient à poil court, à poil long. Agora, abyssin, bengale, persan, deux gouttières et j'en passe. Rien à battre. Il y a bien trop de choses à faire que de fouetter un chat. Merci.